Bienvenue les béliers, bonsoir, bonne année. Je suis vraiment contente que vous soyez ici. J'espère que vous avez eu un bon congé, si ça a été le cas, si vous avez pu prendre du temps pour vous-même. On fait la guidance de janvier. Je vais commencer avec l'argent. Votre travail, votre carrière, ce qui concerne le professionnel en premier lieu. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire. J'apprécie énormément. Donc, que se passe-t-il côté argent, cash flow? Je dirais l'étoile. Ici, j'ai séparé les pentacles. Le page est à l'envers. Vous espérez une offre en janvier qui ne viendra peut-être pas durant ce mois-ci. Il y a quelque chose donc que vous aimeriez commencer. Vous avez donc visualisé tout le projet. Vous avez aussi donc imaginé comment vous vous prendriez pour la mise en place de cette source de revenus. Il y a certains éléments qui peut-être vous échappent ou bien il y a quelque chose qui est dans le temps, donc c'est lointain. Il y a un délai. Parce que pour moi, ici, il y a un certain retard par rapport à le moment où vous allez donc vous lancer. Il y a aussi l'impression que il vous manque peut-être des fonds. Donc, c'est intéressant parce que dans votre cas, vous avez quand même besoin d'un peu d'argent pour lancer quelque chose. Et le but, évidemment, c'est de faire plus, de gagner plus avec cette nouvelle source de revenus. Voyons voir avec une carte de plus. Pour certains, un Verseau a beaucoup d'importance. Un ou une femme Verseau, un homme ou une femme Verseau. L'ermite et le 2 d'épée. Quelqu'un n'est pas disponible pour le moment. C'est pour ça que vous avez un délai. J'ai vraiment même l'impression que quelqu'un est soit parti en vacances ou en voyage. Et le mois de février est très important, et ainsi que un ou une Verseau par rapport à ce début de projet. Donc, en termes d'argent comme tel, vous ne touchez pas énormément d'argent ce mois-ci. Je pense même que par rapport à n'importe quelle entrée d'argent, c'est long. Je pense même qu'il y a un délai additionnel. Pour certains, ce que vous voulez lancer est retardé aussi. Probablement parce que quelqu'un n'est pas disponible.
pour vous aider. Et encore une fois, donc, un Verseau prend beaucoup d'importance ici dans ce projet. Par rapport à des idées, je crois, principalement, et à des conseils. On va regarder ce qui se passe sentimentalement. Que se passe-t-il ce mois-ci? On va commencer par les gens qui... J'allais dire qu'ils ont quelqu'un en tête. Le fou. J'ai un sourire sur les lèvres en ce moment. J'adore l'énergie du mois de janvier. Vous commencez l'année du bon pied. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez une aura vraiment particulière, les béliers, où est-ce que le monde est à vous. Vous avez une énergie en ce moment où est-ce que vous avez envie de nouveautés, bien sûr, mais vous avez énormément d'énergie, vous êtes léger, vous êtes radieux. Vous pourriez rencontrer donc quelqu'un sur votre route parce que vous vous mettez en branle en fait. Je vois l'as de bâton. La tour est à l'envers, le roi d'épée. On a le chevalier d'épée à l'envers et l'as de bâton. Vous êtes très, comment dire, motivé. Je pense que au niveau de l'énergie, c'est incroyable. Vous avez donc une dose supplémentaire où est-ce que vous avez, entre autres, oui, de l'énergie à revendre, mais surtout, c'est une énergie extrêmement communicative. Donc, les gens ont envie d'aller à votre rencontre, tout comme vous, vous mettez en branle pour générer quelque chose. Vous êtes en mode « je démarre l'année, je veux quelque chose de nouveau », surtout en amour. Vous avez déjà la fièvre du printemps, mais 3 mois d'avance. C'est très cute. Je crois qu'il y a un signe d'air qui vous intéresse. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. C'est quelqu'un qui vous attise, justement. C'est quelqu'un qui vous attire. Les deux mots s'appliquent ici. Je pense que la personne, alimente votre intérêt pour elle. Entre autres, il y a une situation ici où est-ce que c'est une drôle d'image que j'ai. La personne est presque prise en otage. Elle est dans une situation où est-ce que je pense que c'est autant je vous ai dit qu'elle venait à votre rencontre, je pense qu'elle n'est pas tout à fait aussi mobile que vous. Vous êtes vraiment libre comme l'air au mois de janvier. Ici, j'ai l'impression qu'elle a des responsabilités, donc qui la coince un peu. Entre autres à la maison. C'est très étrange. Je le reçois comme tel. Il y a beaucoup de responsabilités auxquelles elle fait face. Et en même temps, elle cherche des distractions. Et une de ses distractions préférées, c'est vous. Je pense que vous la faites rire.
Je le dis très gentiment ici, donc sans sarcasme. Je suis curieuse de voir un oracle qui ne parle pas d'amour comme tel, mais j'aimerais tirer une carte sur la tour à l'envers. Au niveau de l'énergie de cette personne, il y a quelque chose qui est, par rapport à ses responsabilités, quelque chose d'assez complexe autour d'elle. Rien de dramatique. Clairement, il n'y a pas d'assaut ici, mais c'est pas forcément très confortable. 3 cartes. Le chaos. Eh bien, transformation et nouveau départ. New beginnings. Ben écoutez, peut-être que je me trompe alors. Peut-être que la situation est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Ou plus comment dirais-je, plus délicate peut-être. C'est très intéressant en amour. La façon dont je le vois ici, les béliers, vous êtes dans une position de force par rapport à quelqu'un qui... vous êtes intéressé par quelqu'un qui vit une situation qui ne lui permet pas nécessairement de se rendre complètement disponible à vous. Mais elle est toute œil et toute oui envers vous. Elle est très attentive ici. Donc, vous ne passez absolument pas inaperçu. Mais elle n'a pas les coups des franges comme vous. Au mois de janvier, par contre, l'énergie du nouveau départ, elle vous revient. C'est-à-dire que la balle est dans votre camp. En partie parce que cette personne est en pleine transformation. Je crois que c'est par rapport finalement donc, à une situation matérielle, bien sûr. Je pense que c'est relié à son lieu de vie. Ça peut même être lié à sa situation professionnelle. Admettons que ça soit ni l'un ni l'autre. Il y a quelque chose de structurel dans sa vie qui change. J'ai envie de tirer par rapport avec ce jeu, à partir de ce jeu. J'ai envie de voir qu'est-ce que vous faites vis-à-vis, donc, ou envers cette personne qui... comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez donc relever le défi? Est-ce que vous allez donc faire toutes les démarches? Il y a 2 cartes. Ça vous dit de partir en voyage, d'aller en vacances et de communiquer. Le voyage, ça peut être d'aller vers cette personne. Ça se peut donc qu'elle ne soit pas nécessairement dans la même ville que vous. Je pense que vous faites le saut. Je pense qu'il y a quelque chose que... Ça se peut que pour certains, ce soit une invitation que vous offrez à cette personne par rapport à passer du temps ensemble dans
contexte qui soit très différent. Exemple, hors de la maison, loin du chaos, dans un endroit où est-ce que vous auriez donc la possibilité d'être juste seul et où est-ce que vous pourriez donc connaître une plus grande intimité. La communication est vraiment importante ici entre vous deux, surtout au mois de janvier, dans cette période où est-ce que peut-être que vous n'êtes pas forcément ensemble. La communication, donc, est vraiment cruciale. De toute façon, on a le roi d'épée, donc cette personne est très confortable avec s'exprimer, exprimer ses idées, vous répondre. Ce que j'aime, c'est qu'elle a un ton elle a ramené, c'est comme vous dire, il y a un rythme qui a changé chez elle. Elle n'est plus au devant de ses mots. Donc, peut-être qu'elle réfléchit un peu plus longtemps avant de vous exprimer ce qu'elle pense. Il y a quelque chose par rapport à son processus. Elle ne s'emballe pas autant qu'avant. Je serais curieuse de voir j'aimerais savoir ce que vous allez lui dire, surtout dans le contexte de ce nouveau départ à la fin du mois, à mon avis. En fait, je suis en train de me demander si vous parlez d'un départ, d'un début. Peut-être que le départ ici, c'est ce départ en vacances, partir ensemble. Pour d'autres, c'est vous-même les béliers qui allez voir cette personne. Moi, personnellement, je vous dis que c'est vous qui êtes mobile ici. C'est pas cette personne. Mais voyons voir ce que vous dites de plus. Si ce n'est parler du nouveau départ ou du départ ou du voyage. Le 7 de coupe est à l'envers. C'est une belle énergie. Vous êtes en train de dire à cette personne qu'elle est l'élu de votre cœur. Je pense, les béliers, que vous aviez l'embarras du choix. Peut-être que vous aviez aussi donc un peu d'hésitation parce que peut-être qu'il y avait des choses encore très floues entre vous deux, entre cette personne et vous. Notamment, surtout, si la confusion, donc, si la situation de cette personne-là crée la confusion dans la relation en général, entre vous deux. De façon plus générale ici, j'aimerais tirer un mot-clé. Sans nécessairement que ce soit relié à la situation amoureuse. J'aimerais tirer un mot-clé pour vous les béliers, pour le mois. Le mot mystère. Vous savez, quand la carte est à l'endroit, le 7 de coupe, il y a beaucoup de choses qui flottent, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvance, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont fausses parce que elles sont imaginaires plus que réelles. Mais c'est une énergie donc où flotte le mystère.
Dans le cas de cette relation, vous communiquez donc quelque chose qui est... Vous démystifiez, si vous voulez, une situation ou la relation. Ou peut-être que la révélation ici, c'est... il y a deux choses. Ou bien vous gardez, on va dire, le mystère, le secret par rapport à ce voyage, à votre arrivée, ou alors à cette invitation que vous faites à cette personne. Bien que je pense que vous communiquez vraiment quelque chose. Donc, l'idée de démystifier, vous allez annoncer quelque chose à cette personne par rapport à ce nouveau départ. En tout cas, votre début d'année est fantastique. C'est vraiment très beau. Je vais tirer rapidement pour les célibataires. Ça va être plus court, mais on va au moins tirer une énergie pour vous. Alors, Bélier célibataire. À quoi vous attendre en amour ce mois-ci? Oh! Le 3 d'épée. Vous êtes encore sur une peine d'amour. Donc, à mon avis, vous n'allez pas nécessairement avoir une peine d'amour. Je ne vous le souhaite pas, puisque c'est la première carte qui sort ici. On comprend que c'est dans le passé ici. J'ai rien pour établir que vous allez vivre une peine d'amour au mois de janvier. À mon avis, c'est déjà fait. Vous êtes dans cette énergie en janvier. Ça va être dur de rencontrer quelqu'un si vous êtes triste. Une autre possibilité quand même, ce serait que vous rencontriez quelqu'un qui soit dans le même état d'âme que vous, qui vienne de connaître une rupture et qui soit encore blessé. C'est encore frais. Le 8 de coupe est à l'envers, le 2 d'épée est à l'envers, le 9 d'épée à l'envers, la tempérance, le chevalier de coupe et le 9 de coupe est à l'envers. Si c'est votre énergie ou celle de quelqu'un d'autre, vous êtes encore en train de penser à la personne dont vous venez de vous séparer. Vous êtes relativement dans le déni, vous avez une attitude, donc vous n'êtes pas complètement à l'aise avec la situation, bien sûr que non. Vous êtes en déséquilibre par rapport donc à vous sentir parfois bien content, parfois encore stressé. Les 2 9 sont à l'envers, donc il y a une forme de... Pour moi, c'est osciller entre 2 extrêmes, les 9 étant les derniers chiffres, donc de 1 à 9, 9 est la fin du cycle. Donc, ce sont vraiment des extrêmes. On les voit bien aussi parce que ce sont des extrêmes donc de situations anxieuses ou qui créent de l'anxiété versus des situations donc, qui vous auraient laissé vous laisser croire que les choses auraient pu être autrement que ce qu'elles sont. Je pense que la personne à qui vous pensez est un signe d'eau.
Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez potentiellement quelqu'un qui pourrait se présenter à vous, mais je vous sens pas très très réceptif. Je suis pas sûre que quand la personne va se présenter, vous allez nécessairement donc vouloir faire le choix de vous ouvrir à elle. Je vois encore assez indécis et surtout encore accroché au passé avec le 8 de coupe à l'envers, le 3 d'épée, 9 d'épée à l'envers. Ouais, la tempérance surtout. Ici, sur cet arcane majeur, vous êtes impatient au mois de janvier, les célibataires. Ça vous rend un peu maussade et un petit peu irritable, toute cette situation. Bien sûr, je ne peux pas vous blâmer. Mais vous avez de la difficulté à vous amuser aussi. Vous avez la difficulté donc à rester... Il y a des fois, je vois bien sûr que vous êtes quand même capable de sourire. Vous n'êtes pas complètement anéanti ici, heureusement. Mais vous avez de la difficulté à garder le sourire. Et je dirais que même l'émotion qui prime ici, c'est presque une émotion... parfois, vous passez d'un extrême à l'autre, oui, mais aussi une émotion donc de... un peu comme quand on se coupe, on déconnecte un peu. Le 2 d'épée ici me parle d'une forme de... comme si vous vous mettiez au neutre. Un peu comme un pilote automatique, un automate. Donc, la personne peut-être qui est autour de vous, pour l'instant, vous allez rester relativement fermé à il ou elle. Tout comme ça peut être en effet la personne à qui vous pensez encore, de qui vous venez de vous séparer. Ça va varier. Bon, je termine la guidance ici. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'une des 3 parties peut-être vous parlera. Merci de liker, merci de partager, vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon adresse courriel est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un message, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Merci.